Yo le team ici, je suis le roi de pronostic foot. Sur cette vidéo, je vous partage mes 13 pronos euh, de samedi. Alors, on part sur plusieurs championnats de japonais, de Chine, non, de japonais, de Ligue 1, Ligue 2, Bundesliga d'Allemagne et Italiano. Il y a plusieurs, et l'Angleterre aussi. Bon, on va regarder un par un. Ici, Osaka reçoit le Kawasaki Frontal. Les équipes rencontrent pas mal de fois. Et puis, cinquième match pour Osaka, c'est très belle aussi, même si que deux défaites et trois victoires. Côté des visiteurs également, nickel, propre, très très propre, sans victoire. Très propre et assez copieux aussi. Alors, les deux équipes rencontrent pas mal de fois. C'est pas évident que Kawasaki va gagner tout le temps, mais ça m'étonne que Osaka aussi, il a la chance aussi de gagner historiquement depuis daté un peu plusieurs années. Osaka était gagné un peu légèrement plus fort. Et puis ça c'est le entre le premier classement de japonais et le deuxième reçoit voilà le niveau de points c'est assez large quand même. Kawasaki Frontal reçu presque 11, 11 points de d'écart. Alors sur cette rencontre, on va regarder Oscar jouer chez lui. Il a réussi la victoire pour 4 filets de chez lui. Reçoit le Kawasaki. C'est un job, ça n'est un job pas facile pour lui, mais sur cette rencontre, tout est possible. Alors, je pars sur la test équipe qui marque soit la victoire pour Osaka ou frontal. Ça va passer avec la cote de 2,07. Suivant, c'est le toujours championnat de japonais. Ici, on a regardé Oita Trinita reçoit le Shimizu. Euh, Cinquième match pour des équipes domicile assez jolies. 4 victoires et un défaite de visiteurs. C'est assez terrible aussi, terrible. Juste un seul victoire contre le Belmar. On va regarder les deux équipes rencontrent pas mal de fois. Ça reste aussi, ça m'étonne pas que même si que la performance de visiteurs est très mauvais, mais ici on regardait. Ça fait quand même, il a la victoire pour lui assez souvent contre le Oita Trinita. Et sur cette rencontre, jouer chez Trinita, ça reste quand même un match nul assez beaucoup. Alors sur cette rencontre, je pars sur juste des équipes qui vont marquer seulement avec la cote 1,60. Suivant, on part sur le Allemagne. Heidenheim reçoit le Paderborn. Sans des matchs pour des équipes assez terribles, même si que Paderborn, même si qu'il a fait défaite, mais il a réussi encaisser assez copieux des buts contre le Hamburg et contre le Wiedenburg. Et visite Heidenheim, le performance n'est pas encore à point quoi. À voir sur ce soir, les équipes rencontrent 4 fois, on voit que la victoire pour Peterborough c'est à 2 fois et 2 fois match nul. Et puis sur cette rencontre, je vois quand même les buts et des équipes besoin de buts et besoin de buts et va mis à fond que je pars sur des équipes qui marquent et la victoire pour double chance. Suivant, c'est le côté de l'Angleterre. Chelsea reçoit le Crystal Palace. Et puis, sans des matchs pour des équipes. Et pour Chelsea, il a fait 2 victoires et 2 matchs nuls et 1 défaite. Côté de Crystal Palace, c'est 2 victoires, 2 matchs nuls, 1 défaite également. Et sur cette rencontre, on va regarder Chelsea reçoit le Crystal Palace.
Assez facile, ça l'est assez facile pour lui. Et Chelsea réussit à gagner assez beaucoup. Et de temps en temps, la victoire pour Crystal Palace. Et assez copieux de buts aussi également. Chelsea reçoit le jeu chez lui. Trois filets enchaînés gagnés. Et puis, on va regarder. Sur cette rencontre, je vois quand même des buts sur les deux côtés. Soit la Chelsea gagne ou soit Crystal Palace gagne. Et des équipes qui marquent. Alors, suivant, on reste toujours l'Angleterre. Norwich reçoit le derby. Et sans des matchs pour des équipes, c'est assez terrible quand même. Assez terrible, franchement, assez terrible. Jamais gagné côté des visiteurs. Et puis, Norwich gagne une fois seulement et très peu de buts. Les deux équipes, très peu de buts. Et ça m'étonne que deux équipes rencontrent sont encaissées assez régulièrement, deux équipes qui marquent, quoi. Ça a juste raté deux fois, quoi. Ici, plus de 10 compétitions, il a raté juste deux fois. Et la dernière fois de rencontre, ça fait dater 2 ans déjà. Et puis jouer chez Norwich, c'est la plus favorable, c'est le Norwich quand même sur cette rencontre. Et puis on va regarder. Sur cette rencontre, je pars sur des équipes qui vont marquer seulement la victoire, soit je m'en fous la victoire. Et justement, des équipes qui vont marquer. Suivant, c'est Toulouse reçoit le Troyes et la pire de la dernière saison, l'année dernière de Toulouse, Ligue 1 reçoit le Troyes. Sur Troyes, c'est le performance pas mal sur Ligue 2. Et Toulouse est déclassé sur la Ligue 2 et reçoit Troyes. Alors, sur cette rencontre, deux centaines de matchs pour des équipes et Toulouse. Après les deux fois des matchs nuls, Toulouse réussit et fait deux victoires contre Auxerre. On va regarder Auxerre aussi. Vous remarquez que Auxerre reçoit le Troyes et la victoire pour Auxerre 2-1. Alors ici ce soir, je vois pas que Toulouse va perdu quoi. Je vois pas Toulouse va perdu chez lui non plus. Les équipes rencontrent pas mal de fois ici, favorable, on reste Toulouse quand même. Et dans match nul, et très peu de fois que Troyes réussit à gagner, juste daté, ça fait 14 ans quand même, 3-1, la victoire pour Troyes. Sur cette rencontre, jouée chez domicile, Toulouse, je vois pas qu'il va perdre cette compétition tout tout. Alors, je pars sur quand même une fois de sécuriser Jornobet, la victoire pour Toulouse, si et match nul, je prends pas cette pari et je rembourse 100%. La victoire pour Toulouse et Jornobet sur cette compétition. Et suivant, on part sur le Bundesliga, Cologne reçoit le Macrapar. 5 matchs pour Cologne et Macrapar. Ici, c'est le Cologne. 2 défaites et la dernière fois, c'est défaite à Armenia Belfield. Et, mais sinon, c'est le très copieux. Et chaque fois, c'est des buts très copieux. Et Macrapar, c'est un peu dormi, quoi. Un peu dormi. De derniers matchs pour lui, c'est pas facile. Pas performance, pas nickel, pas du tout, pas trop bien. Et il est perdu à Dortmund 3-0. Et normalement, il est classé dans le 5e plus fort de Bundesliga. Alors, mais par rapport de Cologne, est un peu derrière pour lui. Mais sur cette compétition, on va regarder les deux équipes rencontrent pas mal de fois. De temps en temps, la victoire pour Cologne. Alors, sur cette rencontre, je restais over 2,5 buts ensemble. Ça va travailler avec la cote presque avec le 60. Ça va passer assez nickel, j'espère. Et puis, suivant, c'est toujours resté le Bundesliga.
WDPM reçoit les Belleville. 5 des matchs pour WDPM, c'est très très belle. 4 victoires et une défaite de Hertha Berlin. Et côté des visiteurs, c'est le 2 victoires et 2 matchs nuls en défaite. Sur cette compétition, regardez, sur cette compétition, les deux équipes rencontrent pas mal de fois. La victoire pour WDPM, c'est assez fort quand même. Alors, sur cette rencontre, je pars sur over 2,5 buts ensemble. Ça va passer assez facile, je trouve. Ouais, je vois 2 buts sur cette compétition. Alors, suivant, c'est le... On part sur Italiano. Empoli reçoit le Monza. Regardez rapidement, sans dire match pour Empoli, c'est très joli. Sauf que là, et quand il est déplacé chez Chievo, il est terminé à 0 partout. Et puis Monza aussi, pas terrible, sauf que le dernier match, il a aussi gagné 3-0. Et deux équipes rencontrent justement 2 fois, ça fait dater très très anciennement. La victoire pour Empoli, 2 sur 2. Et puis sur cette compétition, attendez, pardon. Sur cette compétition, je pars sur la victoire pour domicile. Si c'est match nul, je rembourse mon mi. Alors, John Obet également. Hop, on part sur Ligue 1 d'ici. Lens reçoit le Saint-Étienne. Sans des matchs pour Lens, c'est très 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 belle. 4 victoires, 1 match nul. Et côté de visiteurs, pas mal aussi, je trouve. Justement, en défaite face à Rennes. Lens est vraiment une équipe qui est vraiment très 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 surprise sur cette année, spécialement au début de saison. Il a réussi à gagner PSG et Lorient et puis Bordeaux. Voilà, c'est une équipe qui est Black Horse, on dirait. Et des équipes rencontrent pas mal de fois et la victoire sur légèrement sur vers Lens, mais c'est daté un peu longtemps. Et la dernière fois, c'est 2018, c'est la victoire pour Saint-Étienne, justement, une seule fois. Et 3 partout sur 2015, ça veut rien dire aujourd'hui, ça fait longtemps déjà. On va regarder jouer chez domicile. Lens, la chance, Lens a réussi à gagner assez beaucoup. Et la dernière fois que je jouais chez Lens, c'est le 2018, et ça fait 2 ans déjà. Et puis ça, c'est très très difficile à dire, mais performance d'aujourd'hui, Lens est très 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 bien. Performance, spécialement joué chez lui domicile, quand il jouait domicile, très fort quand même. Et puis sur cette rencontre, je vais faire quelque chose qui je vois que la victoire pour Saint-Étienne plutôt, même si que malgré Lens sa performance très très belle chez lui, mais Saint-Étienne est capable de gagner sur cette compétition. Je pars sur la victoire pour extérieur et John Obet. Si c'est match nul, je prends pas cette pareil, je rembourse 100%. Suivant, c'est l'Angleterre. On repart sur l'Angleterre. Leeds reçoit le Man City. Alors, c'est un des matchs pour deux équipes. C'est pas mal, on dirait. Vraiment, franchement, pas mal. Beaucoup de buts encaissés. Et puis, le deux équipes rencontrent pas mal de fois. Et la chance de Manchester City gagner, c'est 55 ans, on dirait 55 ans. Historiquement, ça fait longtemps que les deux équipes rencontrent, mais sur cette compétition, je pars sur des équipes qui marquent et la victoire pour double chance, soit Leeds ou soit Manchester City. Et il faut que deux équipes qui
marque. Alors, c'est ça mon 12 pronoms, je crois que 12 pronoms, c'est pas 12 ou 13 pronoms, je crois. 12, peut-être 12 pronoms. Alors, vérifiez par vous-même, ne faites pas de combinaison, jouez un seul match par match. Comme ça, vous avez de chances d'engraisser dessous, plus que vous faites combinaison. C'est parce que chaque, ouais, chaque pronom, la cote est assez haut quand même, presque en moyenne, c'est 80, 90, quoi, ou 20, ou 2, quoi. Alors, je vous conseille que jouez des matchs que vous sentez bien, mais tout ce que je vous propose, c'est la possibilité de passer la confiance, c'est le 85%. Alors, je vous souhaite très très bonne chance à sélectionner des matchs que vous voulez investir. Et surtout, c'est très très attention et vigilant. Je suis là pour vous aider à gagner des sous. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à subscribe tout de suite en cliquant le bouton rouge. Comme ça, vous ne ratez jamais un seul vidéo de roi. Et si c'est possible, ou si j'ai le temps, je vais vous balancer plus de pronos pour aujourd'hui et sur Ligue 1 ou Ligue 2. Et puis pour dimanche, voilà, je vais vous balancer aussi pour le prono dimanche comme ça, plutôt comme ça vous avez le temps de vérifier et étudier et sortir. Et puis voilà, pour ne rater jamais, vous ne ratez aucune prono, je vous invite à subscribe tout de suite et on se retrouve ici. À la prochaine fois. Jusqu'à la prochaine fois. Salut. Ciao, ciao, ciao.